Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Il a fasciné des milliers, voire des millions de lecteurs avec cette série Les Années Glorieuses. On a eu récemment le 4e de 4, donc de cette tétralogie de Pierre Lemaitre, et ça s'intitule Les Belles Promesses chez Calman Lévy. Geneviève Bossé, qui nous avait parlé des autres tomes, est avec nous pour parler de cette fin de cycle. Oui, donc on quitte la famille Pelletier qu'on avait rencontrée dans le Grand Monde en 2022. Et je reviens pour les gens qui auraient manqué le début de l'émission. Ces 4 briques là, entre 2022 et 2025, là, oui, c'est donc gros. C'est la plus petite brique des 4, mais c'est quand même 500 pages. Les autres tomes, c'est un 650 en format régulier. Alors, on retrouve la famille Pelletier. C'est vraiment en continuité avec Un avenir radieux. Là, il n'y a pas un grand laps de temps qui s'est écoulé entre les 2 tomes. Les Belles Promesses mettent surtout l'emphase sur Jean Pelletier, l'aîné de la famille Pelletier, qu'on surnomme Bouboule. Sa charmante épouse Geneviève, donc une marâtre qui contrôle son mari, l'entreprise de son mari, et ses 2 enfants, Philippe et Colette. Alors, c'est vraiment ce noyau-là, merci Valérie, qu'on suit. Et les autres membres de la famille, là, donc Hélène et François, frères et sœurs de Jean, sont beaucoup plus effacés. Ce que je trouve un peu dommage, parce que Hélène, dans le tome précédent, faisait une émission de radio de nuit, puis les gens l'appelaient, les gens isolés, pour partager leur peine, leur désarroi. Alors, Hélène n'est presque plus là. François, qui avait été emprisonné à Prague, il est toujours présent, et là, après son emprisonnement à Prague, il vit une période à vide un peu. Puis là, il commence à douter de son frère Bouboule, et là, il y a une enquête qui s'amorce. Alors, on est dans la continuité. On est dans les années 50 jusqu'au début des années 60. Ça se passe principalement à Paris, où là, il y a des... c'est drôle parce que ça m'a fait un peu penser ici au Québec, là, il y a des grands travaux d'infrastructure qui se préparent. On parle d'expropriation, on parle de gens qui habitent en campagne qui seront touchés par la construction de ce périphérique. Et c'est ce périphérique-là qu'on commence à construire. C'est pas toujours clean, là, ce qui va se passer dans ces grands travaux-là. Et c'est de cette façon-là qu'il y a un nouveau personnage complètement étranger à la famille Pelletier qui apparaît. C'est Manuel, donc fils de fermier, un fermier qui en arrache, qui loue des hectares à un propriétaire foncier. Puis là, il en arrache. Puis Manuel, il va aller à la guerre en Algérie, il va revenir, son père est décédé. Puis là, il essaie de trouver un moyen de se sortir de là, de faire progresser la ferme. Puis il va décider de partir une coopérative pour faire concurrence à la fédération. Alors, quand c'est amené dans l'histoire, moi, ça a fait une petite rupture. D'où sort ce manuel? Puis là, tu lis, puis OK, j'ai anticipé beaucoup plus que dans les autres tomes. Okay. Fait que ça, c'est une petite déception. Donc, deviner finalement un peu. Alors, tout tourne autour de Bouboule. Puis, même si vous n'avez pas lu les autres tomes, ça se lit. On peut. Il y a quand même des retours dans le temps. On fait des rappels sur ce que Bouboule a fait dans les autres tomes. Et
une des forces de Pierre Lemaitre, c'est de justement sa plume, sa narration. Et là, j'ai senti que soit il voulait, OK, c'est terminé, là, j'ai fait le tour de ma famille Pelletier. Alors, moi, il y a deux options. Soit que le dernier tome aurait dû être plus long, ou celui-là, plus long aussi. C'est un des deux, parce que c'est comme si les tomes... Donc, de jumeler presque 3 et 4, au final. Oui, ouais. Parce que le dernier tiers, là, d'aller au bout, ouais. Dernier tiers, là, c'est l'expression « fée clochette ». Il a manqué son atterrissage? Ben oui. Là, après toutes ces milliers un de pages. indice. Quelques pages. Oh, un autre indice. Moins subtil. Il est allé trop vite. Fait que j'ai trouvé que il y avait des raccourcis. J'ai senti que les Pelletier, j'ai fait le tour, je n'ai plus rien à dire. Et pourtant, lorsque j'avais fait la chronique l'an passé, moi, j'étais convaincue que Colette, l'adolescente de la famille, aurait un grand rôle. Dans le dernier tome, je sentais que Colette avait le potentiel de devenir presque un personnage principal. Et non. Elle n'est pas là du tout. Elle est là, mais elle a un rôle effacé, puis elle a vécu un événement dramatique dans un des tomes. On en fait mention, puis oui, c'est pour ça que Colette, elle est taciturne, elle est... Puis pourtant, cette adolescente-là a tellement un potentiel pour, justement, faire avancer l'histoire. Même chose pour Philippe. Puis, la dualité entre frères et sœurs, c'est que Geneviève, la marâtre, avait jeté son dévolu sur son fils qui idolâtrait sa mère. Puis, quand elle s'est rendue compte que, finalement, mon fils Philippe, à l'école, c'est un cancre, il ne m'intéresse plus, je vais jeter mon dévolu sur Colette. Donc, la relation frère et sœur, je trouve qu'elle est effacée. Puis, il y aurait eu beaucoup de potentiel à développer cette relation-là. Pierre Lemaitre, Geneviève est habituée à des trilogies, à des grandes séries. Est-ce que, par exemple, un personnage comme ça pourrait avoir son spin-off, comme on dit, je pense que... Ou c'est comme... Ça va sembler paradoxal. Il y a trop dit pour faire un roman au sujet de Colette, mais il n'y en a pas assez dit. Fait que c'est pour ça que... On vient à cette ambivalence-là. Puis même chose pour Philippe, qui devient un champion, là, entre guillemets, de billard. C'est le seul moyen qu'il a de se valoriser. Donc, pour ça, c'est une petite déception, là. Le dernier tiers, il y a des raccourcis. Annie, t'avais levé la main? Oui, mais je voulais pas t'interrompre, mais c'est parce que j'écoutais ce que tu me disais par rapport aux différents personnages et ma question était comment tu trouves l'écriture des personnages féminins? Parce qu'on dirait qu'elles sont comme mal définies, mieux définies ou qu'elles existent uniquement comme stepping stone pour la trame des personnages masculins. Comment tu as trouvé ça, toi? C'est sûr qu'on est dans les années 50. Bon, outre ça, il y a des stéréotypes. Bon, Geneviève, la marâtre, qui prend quasiment en otage son mari, qui lui dit quoi faire, qui est hystérique. Donc, elle coche plusieurs cases, là. Freud serait content. Puis, on a... Thérèse, qui est la sœur de Geneviève, qui habite avec eux. Puis Geneviève, Thérèse fait mon repas, lave mon linge. Donc, on a une autre femme qui est confinée à son rôle de domestique, même si elle habite chez sa sœur et son beau-frère. Puis là, encore là, Thérèse, tu sais, là, j'en dis pas plus, mais quand j'ai vu la fée clochette au sujet de Thérèse, je dis non. Ça finit pas comme ça. Tu sais, c'est parce que moi, c'est correct de pas... Moi, je vois pas toujours les indices dans un roman, puis tant mieux, parce qu'on n'anticipe pas. Celui-là, je l'avais pas vu venir. Est-ce qu'il y avait des indices que j'ai pas vus? Peut-être, mais cette partie-là, ça a fait facile. Ça collait pas. Ça collait pas, puis ça sort d'où?
Ça sort d'où, là? C'est... En tout cas, avec Ça a le été chef... rushé, son histoire. Ouais. Pour une série que tu as beaucoup aimée dans l'ensemble, là, au final des 4 Oui, tomes. ben, c'est très bon, là. C'est quand même... J'ai lu ça en 4-5 jours, là. C'est bien écrit. Les passages descriptifs sont bien ficelés. Il y a des belles descriptions. Les dialogues sont efficaces. Et je me suis rappelé, à la toute fin, que c'est François qui raconte. J'avais complètement oublié que c'est François Pelletier, un membre de la famille, qui racontait l'histoire de sa famille. Puis là, je me suis dit, c'est vrai. Puis j'aurais trouvé ça chouette que peut-être le narrateur nous rappelle plus souvent que c'est lui qui raconte. Ben, c'est mal expliqué, là. Je vais faire un retour. Que le lecteur soit... Parce que je m'en suis rappelé quand il y a eu un verbe à l'impératif. Donc là, je dis, OK, c'est vrai, c'est François qui raconte. Donc, si il y avait plus d'intervention du narrateur, ça aurait peut-être aussi donné un second souffle, je sais pas. Mais il raconte pas sa propre histoire non plus. Tu sais, je veux dire, comme il se met un peu comme à côté de la famille, il raconte pas son pan de l'histoire. Ben oui, parce qu'il raconte son emprisonnement. Oh, t'es pas Ben, convaincante, là. Délibéré hors des ondes. Bref. Mais c'est vraiment, à la fin, c'est François. Puis au début, le premier tome, c'est François aussi qui prend la parole. Donc, peut-être que, à un moment donné, il se retire. Ouais. Non, c'est ça. Donc, Okay. début, fin. Mais ceci étant dit, un agréable moment de lecture, je ne l'ai pas dit, c'est chez Calment Lévis. Mais j'ai hâte de voir son prochain projet. Peut-être que ça sera 5 tomes, 3, 4, 5. Ou on reviendra à 2. Je sais pas. Alors, ça termine ces années glorieuses de Pierre Lemaître. Il y a eu Le Grand Monde, Le Silence de la colère, Un avenir radieux. Et Geneviève Bossé nous parlait de Les Belles Promesses. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Valérie.